Vraiment insupportable cette petite... Tofu. Tu arrêtes? Non, Tofu. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'adore, je vous jure, j'adore le make-up. Sexy, tu vois, du regard comme ça. Putain, je vais couper ça au montage. Aujourd'hui, j'ai super hâte pour une simple et bonne raison que l'on va réaliser un make-up pour Noël ultra simple. Franchement, vous allez limite vous demander pourquoi je fais un tuto, mais je pense que ça peut en aider certains et certaines. Et vous allez vous dire, ah, pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt? Maintenant que ça c'est fait, on commence tout de suite le make-up. Pour le teint, faites votre routine teint en fait habituelle, enfin celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Je vais utiliser la base All Nighter de chez Urban Decay. Une pompe suffit. Hop. Mais je vais insister au niveau de la zone T. Et là, ça me dégoûte les trucs sur les doigts là. Ça... Ensuite pour le teint, j'utilise l'essentiel de Guerlain. C'est la teinte 01N, donc très clair. Juste avant, vous avez le 00N. J'en mets directement sur mon pinceau. Il était temps que je change de fond de teint pour la simple bonne raison que le Too Faced était trop foncé pour ma peau et donc se voyait beaucoup plus. Je parais super blanche, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que je ressemble à un cadavre, hein. Ma mère, elle serait là, elle me dirait, bah oui ma fille, t'es blanche, hein. Mon frère, il dirait que je suis blanche comme un cul. Voilà, et vous avez vu la lumière qu'il a, c'est un truc de dingue. Enfin bref, on n'est pas là pour blablater. Pour continuer, je prends l'anti-cerne Tarte. Donc celui-ci, c'est le Creaseless Concealer. C'est la version hydratante du Shape Tape. Je viens me mettre dans le coin interne et en extrémité. J'ai une voisine, son chat vient tout le temps devant chez moi et ça me saoule puisqu'elle reste littéralement devant ma fenêtre. Voilà. Je pense qu'un jour, je lui dirai qu'elle me café. Parce qu'il faut savoir que le matin, je l'entends gueuler devant ma fenêtre, comme elle le fait là. Et c'est très, très gênant. Bon là, je luis de tous les côtés, hein, qu'on soit clair. À savoir, le fond de teint est très glow naturel et l'anti-cerne est hydratant. Donc là, niveau luisance, on est au top. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis l'anti-cerne et... le fond de teint et je repasse par dessus histoire que ça se fonde un peu mieux dans la peau. Je suis trop in love de ce fond de teint, vraiment. Je vais continuer avec le Butter Biscuit de chez Fenty Beauty. Donc c'est un produit crème avec un pinceau. Donc j'oublie pas de descendre un peu dans le cou avec le reste sans replonger le pinceau. J'ai l'air déjà un peu moins palote. Ensuite je viens prendre le stick Fenty en teinte mocha. Je viens chauffer la matière sur le dos de ma main pour que ça soit en fait crémeux. Un petit coup. Ça va permettre déjà de bien les fondre et surtout que le bronzer s'estompe plus facilement. Je regarde vachement en bas parce que j'ai mon miroir qui est plus bas que la caméra. Avec n'importe quel produit, mais avec des produits poudre, j'ai un côté qui est plus... Je sais pas, c'est toujours bizarre. Donc je vais rester chez Fenty avec un blush crème, les Cheeks Out, en teinte Petal Popping. Donc c'est la teinte numéro 2, qui est un blush, ma foi, très frais. Donc là, je prends pareil un pinceau. Vous pouvez très bien le faire à l'éponge, ça fonctionne très bien. Et je viens mettre vraiment sur mes cheeks, en tapotant tout petit peu avec le reste sur mon nez. Ça me fait rire parce que y a des filles avant, elles se moquaient de mon nez parce que j'ai un nez boule en fait. Alors que maintenant c'est la mode, elles sont toutes en train de se faire des contouring nez en boule. Sorry. Donc là je reste toujours très lumineuse, qu'on soit clair. Je vais ensuite du coup procéder à l'highlighter, le Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. J'adore cet highlighter, vraiment c'est une passion. Et j'en mets sur mes pommettes, enfin sur mes pommettes. Je prends mon éponge et je viens tapoter. My god, qu'il est beau. Vraiment, c'est jouissif de se mettre de l'highlighter. Les éponges Real Techniques, ça sent super bien. Ensuite, là, il y a un peu trop de brillance, même à mon goût. Un peu trop lumineux. Je vais utiliser la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teint vert. Donc vous voyez que je l'ai quand même pas mal creusé. Je prends un pinceau fluffy, je prends de la matière et je viens placer la matière sous mon œil en tapotant et j'en mets un peu là où j'ai pas trop envie de briller quoi. Je mets également de la poudre sur mes paupières, mais c'est vraiment ultra simple hein, ce que je fais. Et là déjà vous voyez j'ai beaucoup moins de brillance. Je garde en fait ce côté là plus naturel puisque je vais rajouter de la poudre en crème
De la poudre en crème, mais n'importe quoi. Des bronzers en crème. Donc pour ça, je vais prendre le Hourglass. Je pourrais très bien prendre Sunstalker de Fenty Beauty, mais j'ai envie d'un truc un peu plus pour garder le glow. Et je vais juste passer par-dessus, ça tient déjà plus longtemps. Ensuite, pour le blush, je vais prendre la palette Beauty Bay et je vais tenter de prendre la teinte Sweet Tooth, qui est un rose très très pâle en fait. Et j'aime bien ça, hein, les roses pâles comme ça en hiver, ça fait genre teint frais, mais genre vraiment frais. Du coup, je prends ça avec le pinceau. Ça rajoute juste un tout petit peu de couleur et ça fige aussi le blush. Highlighter, c'est bon, on a mis. Je vais juste en mettre sur le bout de mon nez. J'aime trop. Je prends l'éponge et je viens tapoter le bout et je remonte un tout petit. Bien sûr, tout ça dépend de la forme de votre nez. Je vais faire mes sourcils avec le Anastasia Brow Wiz. Là, je veux un make-up étiré, donc je vais faire mes sourcils très allongés, mais pas recouvrés par là. Je sais pas si c'est clair. J'en ai plus, donc pas grave. Je vais prendre le Brow Blade de chez Urban Decay. La teinte est un peu trop chaude pour moi personnellement, mais ça va, on va dire que ça peut passer. C'est vraiment le truc dernier recours. Et là je prends du coup mon goupillon et moi je fais d'abord vers le bas pour estomper en fait le dessus, surtout au niveau de la tête, et après je remonte les sourcils. Ok, maintenant que ça c'est fait, on les fixe, on les fixe. Là j'ai clairement l'air un peu plus vivante. Ensuite je prends un pinceau fluffy mais un peu plus précis, et je viens prendre la palette Anastasia Beverly Hills, la teinte A4. J'accentue en fait mon creux de paupière mais que en extrémité. Et j'étire la matière vers l'extérieur de manière légère. Je veux zéro démarcation, je veux juste que ça soit un peu amplifié. Je passe un peu le surplus de matière sur le contour des yeux. Je vais vous rapprocher. Je pense que vous voyez un peu mieux. Et j'étire, mais quand je vous dis j'étire, c'est presque au niveau des tempes, hein. Et là je prends la teinte B5, donc il y a un top, avec le même pinceau. Et là, une toute petite pointe. Mais vraiment à l'extrémité, en fait, je crée un ombré par là-bas. Et avec ça, je reprendrai pas de matière. Vous pouvez mettre un bout de scotch si vous préférez. Moi, j'avoue, je préfère pas. Libre à vous. À l'écran, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de démarcation, alors qu'en vrai, elle n'y est pas. Et du coup, ça me frustre de ouf. Voilà. Je prends mon Beauty Blender et je viens enlever, gommer, comme dirait mon frère, les extrémités. Déjà un regard un peu plus allongé. Et là, on va prendre un pinceau super fin, style pinceau boule, là, vous voyez. Et on va utiliser de la palette Beauty Bay, une teinte qui va penser au sapin, à Noël. Genre un vert très pétant, très intense. Là j'en ai deux à vous proposer. Donc la teinte Labyrinthe ou la teinte Oasis. Et là moi je vais utiliser la teinte Labyrinthe. C'est ça en fait qui va vous donner la touche un peu pop du make-up. Voilà. Et je viens mettre en ras de cils. Je lève un tout petit peu parce que je vais faire un eyeliner après. Ça je vous dis c'est vraiment un des make-up les plus simples à faire. Et là je viens prendre la teinte du coup Oasis et je viens le placer par dessus pour intensifier la couleur. Je descends un peu la matière. Donc là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Pas de panique. Je viens prendre un pinceau fluffy mais plat, vous voyez. Et je viens du coup faire le dessous des yeux pour blinder un peu quand même. Faut pas que ça soit trop net. J'étire la matière. Là je vais prendre le tattoo liner de chez KVD Vegan Beauty. Donc là c'est le format miniature accroché au sapin. C'est trop mignon. Moi, je kiffe ce genre de truc, je kiffe vraiment. Et là je vous conseille de commencer par l'œil pour lequel vous êtes le moins doué. Parce que comme ça vous allez faire par exemple le mieux sur l'œil avec lequel vous êtes moins à l'aise. Et sur l'autre œil avec lequel vous êtes super doué, vous allez pouvoir recréer un maquillage à peu près symétrique. Voilà, maintenant que c'est fait, évitez de trop y toucher, vous allez vouloir faire davantage. Je vais mettre, pendant que ça sèche, avec un pinceau ball, un fard très lumineux au coin interne. Ça sera la teinte A1. Un irisé avec des reflets verts. On va tenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un spray fixateur et je mets au coin interne de mon œil. Pas du tout. Oh, ça me saoule ces trucs-là. Ah, ça y est, on sent un peu plus la lumière. Et je prends ensuite la teinte E2. Donc c'est du blanc mais trop beau avec des chaînes de paillettes. Regardez, je vais vous montrer la différence. On va faire cet œil-là. Vous voyez la différence?
Ça, c'est juste trop beau. Je suis amoureuse de ce fard. Dernière étape pour les yeux, le mascara. Donc là j'ai fini de mettre mon mascara, donc c'est le Leggé de la chaise de Huda Beauty, donc comme d'hab. Et là je vais juste terminer avec le rouge à lèvres, donc pour ça vous pouvez partir sur du nude. Donc moi le combo parfait, mais parfait, c'est le kit de Charlotte Tilbury, donc celui-ci c'est la version miniature. Mais en période de Noël, j'avoue, dans ma famille, on met toutes du rouge. Habituellement c'est le Fenty, donc de ma tante Esther, d'ailleurs petit coucou. Mais là du coup je ne l'ai pas, le Fenty, mais j'ai le Lancôme et c'est la teinte Cream, je sais pas si c'est la teinte. Voilà, donc c'est un rouge, donc ce que je vais faire c'est un mix des deux. Voilà, parce que éternelle insatisfaite. Je commence par faire le contour de mes lèvres. Oui, la gueule de mon crayon parce que c'est un crayon à tailler et que je n'ai pas de taille crayon. Donc je fonctionne comme à l'ancienne avec un couteau. Voilà. Bien évidemment, j'overline mes lèvres, mais pas de fou. Je trouve pas ça joli sinon. Et devinez quoi, c'est le retour de la voisine. Déjà, j'enlève le surplus. Je prends mon rouge de chez Lancôme. J'adore. J'adore. Je suis in love carrément du make-up, franchement c'est... Je pense que je vais mettre un crayon noir, histoire d'intensifier tout. J'ai peur que ça gâche tout si je mets du noir. Eh bien écoutez, je me tâtais et je vais le faire. Je vais mettre du coup un petit coup de crayon noir et bien dans ma muqueuse inférieure, mais que en extrémité. Aïe. Moi perso j'adore, ça fait très fête, très frais, etc. Ça donne un petit coup de peps à un simple eyeliner. Voilà, la vidéo est terminée. Moi ça me fait kiffer en tout cas de passer un moment avec vous. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu, voilà, vers le haut surtout, qu'on soit vers le haut pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et je vois qu'un peu la petite famille ici, ça grandit un peu et je trouve ça juste trop cool et super encourageant. C'est ce qui me pousse en fait à produire davantage de vidéos. J'ai une famille derrière moi en fait qui me booste quand même assez quotidiennement. Surtout une de mes tantes, Julie, si tu passes par là, je te fais des milliards de bisous. Et en espérant que du coup, j'ai relevé un peu le défi que tu m'as donné de réaliser un make-up simple. Et n'oublie pas d'activer les cloches de notification pour être informé du coup quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite de passer de très belles fêtes et je vous fais plein de bisous. Ciao.